Alors bonsoir à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit vol entre Curtin et Alice Spring. On va profiter des scènes d'ORBX. Alors si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, vous savez comment on configure l'avion puis comment on sert du FMC. Donc on va aller assez rapidement là-dessus. Là, nos IRS sont déjà en train de s'aligner. Donc on va juste configurer ça très rapidement. Tac. C'est bon. Monte. C'est bon. Tac. On n'a pas besoin des anti-ice aujourd'hui. Ok, on va attendre que l'APU démarre gentiment. On va peut-être pas avoir d'APU. On va voir ce qu'il nous dit. Mais je préfère éviter d'avoir des pannes aujourd'hui. Ok, on va pas avoir d'APU aujourd'hui. Je comptais démarrer sur l'APU. Mais dans ce cas, c'est pas grave. Je vais demander du courant de l'extérieur et de l'air de l'extérieur. Voilà. On va mettre sur off. Courant. Ok, le lieu dumper tient maintenant. Donc on va pouvoir commencer par la suite. On va configurer notre plan de vol. Alors notre plan de vol aujourd'hui est assez simple. Donc on est en Boeing 737-800 et non 300. On va partir de Curtin, puis on va monter au niveau 330 et notre route ça va être le VOR de CIN. On va récupérer l'Alpha 576, puis on va arriver sur Alpha Sierra où on procédera à l'approche sur Alice Spring. Donc ça c'est assez simple, hein. C'est un plan de vol court. Alors, CIN, le VOR DME 114.3. Ensuite, on a l'Alpha 576. Et on va arriver sur Alpha Sierra. Parfait. On va l'activer. Regardez que ça correspond bien. 677 nautiques, ça paraît correct. C'est bon. On va venir sur la TE, performance initiale. On a un ZFW de 55.2. 2 en réserve. Cost index, on va le prendre le plus élevé possible parce que c'est pas très important pour nous de consommer du carburant. Voilà, on va partir avec la puissance maximale, mais par contre on montera avec une poussée réduite. Voilà, et là il n'est pas content parce que j'ai pas sélectionné de départ. On va prendre la météo. Yankee, Charlie, India, November, local ATIS information. Victor, winds 080 at 4, visibility 10 kilometers or more, clouds, few 6,500, scattered 17,000, temperature 36, dew point 20, QNH 1013. Voilà, donc a Landing and priori, departing, runway 11. voilà, ce sera la 11.
Reverse thrust set. On va partir piste 11. Maintenant, il nous donne nos vitesses de départ. Et puis, on n'aura pas de procédure anti-bruit pour ce départ-là. Maintenant qu'on est rendu là, nos IRS sont alignés. J'ai pas d'APU, il est en faute, mais c'est pas grave. Tout est beau ici. Yankee, Charlie, India, November, local ATIS information. Victor, winds 080 at 4, visibility 10 kilometers or more. Clouds, view 6,500, scattered 17,000, temperature 36, dew point 20, UNH 1013, landing and departing, runway 11. Ground, Air Canada 450, ready for clearance to Yankee Bravo Alpha Sierra. Air Canada 450, ground cleared to Yankee Bravo Alpha Sierra via published departure procedures, then as filed. Climb to altitude 6,000 feet, squawk 2255, contact Brisbane Control 133.4. Cleared to Yankee Bravo Alpha Sierra via published departure procedures, then as filed. Climb to altitude 6,000 feet, squawk 2255, Brisbane Control on 133.4, Air Canada 450. Ok, parfait. Donc on va finir de Air régler Canada ça. 450, readback correct. On va... notre vitesse de montée sera de V2 plus 30, donc ça va nous faire un 176. On partira sur la piste 11, qui est au 108. Voilà. On a une ENDB et un VOR qui vont nous servir en cas de retour sur le terrain. Alors il reste à voir l'information. La NDB c'est 350 et le VOR c'est 114.3. Donc on va mettre ça sur notre radio setup. Et la NDB c'était 350. Là. On va vérifier qu'on le capte. Enfin, on va mettre le VOR sur VOR2 et on va mettre la NDB sur ADF1 puisqu'on n'a qu'un seul ADF. Ça va nous permettre d'afficher les deux bearings en même temps. Donc voilà, VOR2, ADF1. Donc c'est correct, je reçois les deux, ça c'est bon. Donc, tout est beau, on va pouvoir demander le départ immédiatement. Donc voilà, on va demander le push and start, mais il n'y aura pas de pushback. Ground, Air Canada 450 at the ramp, ready to push. Air Canada 450, cleared to push, start at your discretion. Contact ground when you're ready. On 118.3. Ground on 118.3. Ok, on va démarrer, on va commencer par démarrer le gauche. On a 30 PSI de pression, donc c'est suffisant. Juste vérifier qu'il va bien. Pour l'instant, la valve est en off, donc maintenant... Ah non, elle était en open. Bon, on va passer ce pack-là en off, puis on va démarrer tranquillement. On surveille que la pression d'huile monte, on surveille la température d'huile.
On surveille également que la température des gaz d'échappement ne dépasse pas la ligne rouge. Voilà, donc c'est bon pour le gauche. On va se connecter ici. On a le bit, c'est bon. Ça devrait être coupé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter du sol. Voilà. On va regarder combien de pression on a. On a 20 PSI, pardon, c'est pas assez. Donc on va augmenter un tout petit peu la puissance moteur. Pas trop. Voilà, on a nos 30 PSI. On va pouvoir démarrer le gauche. On voit que ça monte tranquillement. Maintenant que ça roule, on peut remettre le ralenti moteur. Bien penser à enlever les cales qui auraient dû être enlevés avant. C'est parfait, on va finir de configurer ici. Ça c'est bon. Ces deux-là sont bons, cette valve-là sur auto, ça sur auto, ça sur auto. Tout est beau, il n'y a pas de warning, il n'y a rien. On va pouvoir y aller. Ground Air Canada 450 is with you at the ramp. Request taxi. Air Canada 450 ground taxi holding point runway 11 QNH 1013. Runway 11 QNH 1013 Air Canada 450. Ok, alors rappel de la procédure de départ, il n'y a pas de départ publié sur ce terrain-là, on décolle en piste 11. On maintiendra l'axe de piste jusqu'à un minimum de 400 pieds, puis ici on a des indications du contrôle pour un guidage radar, on suivra les indications du contrôle. Si on n'a aucune indication du contrôle, passé 1800 pieds, on viendra intercepter, vu qu'on décolle en 11, on viendra intercepter la radiale 122. Nous, c'est la radiale qu'on va suivre pour s'éloigner du VOR, donc ça nous mettra directement sur notre route. Nos freins sont sur la position RTO, les flaps sont sortis à 5, tous les voyants sont verts, le TICAS est allumé, il n'y a pas de rappel, donc on est pas mal bon. On va bientôt arriver à notre seuil de piste.
Air Canada 450. Contact tower 118.3. Tower on 118.3. Air Canada 450. Tower Air Canada 450. Ready for departure. Runway 11. Air Canada 450. Roger. Air Canada 450. Tower runway 11. Line up and wait. Runway 11. Roger. Air Canada 450. Ok, donc nos phares d'atterrissage sont sur on, nos strobes sont on. Air Canada 450. Winds 080 at 4. Runway 11. Cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Air Canada 450. On est parti. Passe 400 pieds, on va engager le binav. Air Canada 450. Contact Brisbane Control 133.4. Brisbane Control on 133.4. Brisbane Control, Air Canada 450, leaving 2,500 feet or 6,000 feet. Air Canada 450, Brisbane Control, roger, radar contacts, climb, flight level 150. Climb, flight level 150, Air Canada 450. Ok, puis on va venir chercher tranquillement notre VOR. Donc pour intercepter un 120, ben on voit qu'on peut prendre un 150. Ça commence déjà à rentrer, on va pas aller chercher le 150. C'est normal, on est très proche du VOR. Et voilà, on est déjà en route. Altimeter check.
de passer 10 000, donc on va accélérer. Accélérer un peu plus vite. Alors comme on peut le voir sur le log de nav, hein, la route à prendre c'est un 123 entre Charlie India Novembre et Alpha Sierra. Mais le point qui n'apparaît pas sur ce log-là est plus situé sur un 122. Ok, on va monter au 230. Climb, flight level 230, Air Canada 450. Donc bah, du coup, comme on n'a pas de flight director, on a tout intérêt à rester en mode VOR. Ça va être tout aussi simple. Jusqu'à ce qu'on perde dans le fond, jusqu'à ce qu'on soit trop loin puis qu'on perde cette information là. Ok, on va atteindre 23 000 pieds. Là en général ce qui se passe c'est qu'il va nous faire changer de fréquence, puis il va nous assigner un niveau plus élevé. Air Canada 450, contacts Brisbane Control 134 decimal 15. Brisbane Control on 134 decimal 15. Brisbane Control, Air Canada 450, leaving flight level 220 for flight level 230. Air Canada 450, Brisbane Control, roger, climb, flight level 290. Voilà, donc on a le 290. Climb, flight level 290, Air Canada 450. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par exemple sur les pages de montée là, donc on peut constater que bien plus on monte lentement, on va avoir beaucoup de difficultés à accrocher le 330. C'est un peu normal, c'est lié à notre cost index qui est vraiment élevé. Donc on peut aller chercher dans la page de montée. Puis là la vitesse qui est calculée pour la montée, c'est la vitesse économique, qui est pas si économique que ça, mais économique calculée par rapport à notre cost index. Donc, ce qu'on va lui demander, si on veut expédier la descente, on va lui demander un taux maximum, mais si on a envie de conserver quand même un profil correct, on va lui demander un angle maximum. Là, c'est ce que je vais faire, je vais demander un angle maximum. Voilà. Puis on voit tout de suite que la vitesse change énormément. En taux maximum, on a une vitesse de 259 qui est plus élevée. En angle maximum, on a une vitesse de 238. Bah, on n'a pas de contrainte d'obstacle. Donc l'angle maximum en fait s'impose absolument pas. On va prendre un taux maximum. Voilà, et maintenant on va venir chercher un 259 nœuds. Et tout de suite là on constate qu'on est en train d'expédier notre taux de montée. Air Canada 450, climb, flight level 340. Et elle nous assigne un 340, ce qui n'est pas vraiment normal parce qu'on a tendance à aller vers l'est. Climb, flight level 340, Air Canada 450. Alors on va atteindre notre vitesse cible.
On va maintenir la petite flèche sur la pinule. Puis si on arrive à maintenir la petite flèche sur la pinule, vous allez voir qu'on va arriver pile dessus. Ah, on n'est pas bon là? On commence à être pas mal éloigné de notre VOR, ce qui fait que on n'a plus vraiment de précision. Donc on va repasser sur du LNAV en map. Et là, on va pouvoir avoir du coup une meilleure précision. On voit qu'on est pas mal bon parce qu'on est écarté de 4 nautiques à gauche de notre route. Je suis pas mal satisfait. Et là on voit le top of climb qui arrive, qui nous indique le point où on va atteindre le niveau 340. Puis l'avantage de ces modes là, c'est qu'on lit directement le TRK. Donc du coup on n'a plus à se soucier du vent, ça c'est un véritable confort. Je veux prendre un 122, j'affiche un 122, je suis tranquille. Air Canada 450. Contact Brisbane Control 130.65. Brisbane Control on 130.65. Voilà, nos moteurs. Brisbane Control, Air viennent de Canada passer en 450, cruise. leaving Attention, on a flight encore level 1000 pieds à monter, 330 for flight level Maintenant il nous demande d'aller 340. chercher notre vitesse de croisière. Air Canada 450, Brisbane Control, Roger. Climb flight level 410. 410, ça va pas le faire. Donc je vais lui dire qu'on va monter Climb au flight level 410 410, Air Canada 450. et je vais lui réclamer un 330. Brisbane Control, Air Canada 450, requesting flight level 330. Air Canada 450, descend flight level 330. Ça va vraiment être le niveau parfait. Descend flight level 330, Air Canada 450. Donc ça c'est un petit peu couvert. Finalement, ça c'est un petit peu couvert, mais
Ça ne nous empêchera pas de réaliser une belle approche visuelle là, je pense. Donc voilà, on vient de terminer notre montée en croisière. Nous sommes en croisière, on a à peine 160 pieds d'écart, on atteint notre vitesse de croisière. On est sur le track. Donc ben, ce que je vais faire, c'est que moi je vais prendre une petite pause. Je vais laisser l'avion à mon copilote, puis ben, je vous reprends pour la descente et l'atterrissage. Donc à tout à l'heure.